Molière est un auteur du XVIIe siècle qui est né en 1622 et mort en 1673. C'est un dramaturge français qui a écrit de nombreuses pièces de théâtre, essentiellement des comédies. Je l'ai dit tout à l'heure, au XVIIe siècle, donc c'est le siècle du classicisme, qui est un mouvement littéraire qui défend des idées d'ordre, de rigueur et de beauté. Il y a plusieurs règles strictes à respecter, dans l'écriture d'une pièce de théâtre classique. Alors la pièce où se situe le passage que nous allons étudier, c'est L'École des femmes, une comédie donc de Molière. L'École des femmes, c'est une œuvre qui a fait couler beaucoup d'encre et fait beaucoup parler d'elle puisque l'auteur il parle du thème de l'éducation des femmes à son époque. Et donc dans le titre même, on s'attend à ce qu'il y ait une part de satire et de critique à travers le rire de la comédie. La scène en question est la scène 4 du troisième acte. C'est une scène de quiproquo, mais il s'agit aussi d'un moment émouvant. Alors dans cette scène, on trouve deux personnages, Horace et Arnolphe. Horace qui est un ami d'Arnolphe, Arnolphe le personnage principal de l'école des femmes. Arnolphe est amoureux de Agnès, enfin il est amoureux, il souhaite l'épouser. Et malheureusement pour lui, Agnès est amoureuse d'Horace, qui est beaucoup plus jeune. Et Arnolphe avait la volonté d'éduquer Agnès, enfin, ou au contraire de ne pas l'éduquer, pour qu'elle reste une femme sotte, puisque selon Arnolphe, épouser une femme sotte, c'est pour lui la meilleure façon de protéger son couple et son honneur, et donc d'éviter d'être cocu. Dans cette scène, Horace, donc le jeune ami d'Arnolphe dont Agnès est amoureuse, Horace vient apporter une lettre qu'il a reçue et il la lit, il partage son bonheur à son ami Arnolphe. Donc cette lettre, elle a été écrite par Agnès, jeune fille qui est censée ne pas savoir écrire, qui est censée n'avoir aucune éducation. Mais finalement, cette lettre, on va pouvoir se rendre compte qu'elle est très bien écrite et qu'elle montre tout l'amour que peut porter Agnès au jeune Horace. Il y a donc un quiproquo dans cette quatrième scène, puisque Horace est ignorant de la perfidie d'Arnolphe, et Horace croit se confier à un ami, alors qu'Arnolphe n'est autre que le futur mari jaloux qui tient en secret Agnès, sa jeune prisonnière. Donc, plusieurs questions peuvent se poser à la lecture de cet extrait, et nous retiendrons celle-ci. De quelle manière Molière s'y prend-il pour faire naître le rire et ridiculiser Arnolphe ? On entend ici tous les enjeux de la comédie. Je vais vous lire l'extrait. Mais il faut qu'en ami... Horace. Mais il faut qu'en ami je vous montre la lettre. Tout ce que son cœur sent, sa main a su l'y mettre. Mais en termes touchants et tout pleins de bonté, de tendresse innocente et d'ingénuité, de la manière enfin que la pure nature exprime de l'amour la première blessure. Arnolphe, bas. Voilà, friponne, à quoi l'écriture te sert, et contre mon dessein, l'art t'en fut découvert. Horace, lit. Je veux vous écrire et je suis bien en peine, par où je m'y prendrai. J'ai des pensées que je désirerais que vous sussiez, mais je ne sais comment faire pour vous les dire, et je me défie de mes paroles. Comme je commence à connaître qu'on m'a toujours tenu dans l'ignorance, j'ai peur de mettre quelque chose qui ne soit pas bien, et d'en dire plus que je ne devrais. En vérité, je ne sais ce que vous m'avez fait, mais je sens que je suis fâchée à mourir de ce qu'on me fait faire contre vous, que j'aurai toutes les peines du monde à me passer de vous, et que je serais bien aise d'être à vous. Peut-être qu'il y a du mal à dire cela, mais enfin je ne puis m'empêcher de le dire, et je voudrais que cela se pût faire sans qu'il y en eût. On me dit fort que tous les jeunes hommes sont des trompeurs, qu'il ne les faut point écouter, et que tout ce que vous me dites n'est que pour m'abuser. Mais je vous assure que je n'ai pu encore me figurer cela de vous. Et je suis si touchée de vos paroles que je ne saurais croire qu'elles soient menteuses.
Dites-moi franchement ce qui en est, car enfin, comme je suis sans malice, vous auriez le plus grand tort du monde si vous me trompiez, et je pense que j'en mourrais de déplaisir. Arnolphe. On, chienne. Horace. Qu'avez-vous? Arnolphe. Moi? Rien, c'est que je tousse. Fin de l'extrait. Donc ce texte peut être divisé en 3 mouvements. Le premier mouvement se situe de la ligne 1 à la ligne 8 et correspond donc au quiproquo, c'est-à-dire l'ignorance d'Horace. Le deuxième mouvement, se trouve de la ligne 9 à la ligne 21, et c'est donc le moment où Horace lit la lettre d'Agnès à Arnolphe, et la fin du passage, de la ligne 22 à la ligne 24, correspond au moment où Arnolphe réagit et se montre ridicule. Nous allons donc commencer notre étude avec le premier mouvement, le quiproquo, de la ligne 1 à la ligne 8. Dès le début, donc la première ligne, on relève déjà ce quiproquo, puisque Horace appelle Arnolphe ami. Je cite, mais il faut qu'en ami. Donc ici, Horace considère Arnolphe comme son ami et désire se confier en lui montrant la lettre. Le quiproquo crée donc un effet comique, puisque Horace ignore qu'Arnolphe n'est autre que le futur mari jaloux, donc celui qui désire aussi donc la même femme, Agnès. À la ligne 2, on peut citer « Tout ce que son cœur sent, sa main a su l'y mettre ». Le pronom personnel « son cœur », sa main, renvoie à celle qui a écrit la lettre, donc à Agnès. Et lorsque le personnage parle de son cœur, de sa main, il utilise ici la figure de la métonymie. Donc il veut désigner Agnès, mais pour la désigner, il parle de certaines parties, donc sa main par exemple, son cœur. Et donc s'il a choisi de parler de sa main et de son cœur, c'est pour montrer qu'elle a exprimé tout son amour dans cette lettre. Aux lignes 3 et 4, il parle toujours de cette jeune fille en des termes suivants, de bonté, de tendresse innocente et d'ingénuité. Donc je reprends la phrase entière, mais en termes touchants et tout plein de bonté, de tendresse innocente et d'ingénuité, de la manière enfin que la pure nature exprime de l'amour la première blessure. Donc ici, on a une accumulation de termes amélioratifs, bonté, tendresse, ingénuité, pour désigner les intentions pures d'Agnès. Et cela montre aussi l'enthousiasme d'Horace lorsqu'il a pu recevoir et lire cette lettre d'amour qui lui était adressée. À la ligne 4, et d'ailleurs tout au long de cette première réplique d'Horace, on relève tout le champ lexical de la pureté, de la naïveté qui permet de désigner le personnage d'Agnès. On peut citer par exemple innocente, ingénuité, pure. Mais on relève aussi dans ce premier mouvement le champ lexical de l'écriture, avec les termes la lettre, exprime, l'écriture, qui renvoie donc à cette lettre, qui est le sujet même du dialogue entre Horace et Arnolphe. Et enfin, on relève encore un champ lexical de l'amour, avec des termes comme bonté, tendresse, l'amour, cœur, touchant. Il s'agit bien sûr de l'amour d'Agnès pour Horace. C'est bien le sujet de la lettre. À la ligne 6, on relève une métaphore, exprime de l'amour la première blessure. Donc cette métaphore montre qu'Agnès a été frappée par l'amour, donc avec le terme blessure. Et donc, suite à cette annonce d'Horace et cet enthousiasme, Arnolphe, qui est plutôt étonné, va réagir aux lignes 7 et 8. Donc on a la didascalie bas qui nous indique qu'il se parle à lui-même, comme en aparté, pour apostropher Agnès. Il l'appelle, je cite, friponne. Voilà, friponne, à quoi l'écriture te sert. Et contre mon dessein, l'art t'en fut découvert. Donc on a un rythme croissant dans les propos d'Arnolphe, et cela est bien sûr le signe de sa colère, puisqu'il est mécontent qu'Agnès soit amoureuse d'Horace et lui adresse une lettre.
Donc Agnès va à l'encontre des recommandations d'Arnolphe et en aime un autre. Et on peut encore citer ici contre mon dessein dans les paroles d'Arnolphe qui montrent bien que Agnès ne respecte pas le plan qu'avait prévu Arnolphe pour elle. Et on arrive alors au deuxième mouvement qui correspond au moment de la lecture de la lettre par Horace. Donc on peut d'emblée relever la didascalie qui nous indique cette action sur scène. Horace lit, donc il est bien en train de lire et d'ailleurs on relève les guillemets qui montrent qu'il s'agit de cette lecture, de la citation de la lettre d'Agnès. Alors dans cette lettre, on relève une grande quantité de pronoms personnels correspondant à la première personne, par exemple à la ligne 9, je veux vous écrire, je suis bien en peine ou je m'y prendrai. Donc ici, cette première personne montre bien que Agnès exprime ses sentiments personnels, elle parle d'elle, de ses sentiments, de son amour. Et nous pouvons alors relever le champ lexical des sentiments avec des termes comme peine, ligne 9, ou encore, elle dit un petit peu plus loin, j'ai peur, je sens. Donc, on est bien dans l'expression des sentiments personnels. Elle désire exprimer son amour. Mais en opposition ou en contraste avec ce champ lexical des sentiments, on relève aussi le champ lexical du savoir et de l'ignorance. Tout au long de la lettre, d'ailleurs, on peut citer par exemple j'ai des pensées, je ne sais, ou encore le verbe connaître ou le nom ignorance. Donc cela renvoie à l'ignorance dans laquelle on a voulu laisser Agnès, puisque l'objectif d'Arnolphe était d'en faire une sotte, une femme ignorante. Mais ce savoir, cette intelligence commence à apparaître dans l'écriture même d'Agnès, puisque elle n'est pas sans ressources. Elle dit elle-même « je commence à connaître ». À la ligne 2, on relève le connecteur d'opposition « mais », alors je cite « mais je ne sais comment faire pour vous les dire ». Donc les dire, il s'agit bien de ses sentiments, qu'elle souhaite dire à Horace. Donc à la fois, elle émet le désir de dire l'amour, mais elle a peur de mal faire. On peut encore la citer. J'ai peur de mettre quelque chose qui ne soit pas bien, à la ligne 12. Donc elle est pleine de bonne volonté, mais elle a tout de même peur. Alors elle utilise dans sa lettre aussi des hyperboles pour montrer les sentiments forts qu'elle éprouve à l'égard d'Horace, par exemple à la ligne 13, « Je suis fâchée à mourir ». Donc l'hyperbole ici se trouve avec le verbe mourir, elle exagère, ou encore toutes les peines du monde. Donc on a plusieurs exagérations qui montrent la force du sentiment amoureux. Tout au long de la lettre, on relève aussi de nombreux modalisateurs. Donc les modalisateurs servent à nuancer un discours selon l'impression que l'on veut produire sur le destinataire. Et donc on peut les citer, ces modalisateurs. Elle dit par exemple « je veux »,« je sens »,« je voudrais ». Donc ces modalisateurs montrent son expression de son amour, de ses sentiments, et cela montre que malgré l'ignorance qu'on lui attribue, elle sait manier le discours et l'écriture puisqu'elle utilise tous les outils qui permettent de se faire comprendre. Ensuite, à la ligne 16, je cite sa lettre « On me dit fort que tous les jeunes hommes sont des trompeurs ». Alors le pronom personnel « on » renvoie certainement à Arnolphe qui veut faire son éducation. On me dit que tous les jeunes hommes sont des trompeurs et qu'il ne les faut point écouter. Donc elle utilise dans cette partie de la lettre le présent de vérité générale et cela renvoie aux leçons qu'Arnolphe a pu lui donner. Et donc, ces leçons sont présentées comme des vérités. Et donc, cela montre bien qu'Arnolphe a voulu éloigner Agnès des jeunes hommes en lui faisant croire que tous les jeunes hommes sont des trompeurs. Donc, il a provoqué de la peur en elle pour mieux l'éloigner des jeunes hommes. D'ailleurs, on relève le champ lexical de la vérité, mais aussi le champ lexical du mensonge, avec, par exemple,
trompeur, m'abuser, menteuse, trompier. Franchement, qui renverra plutôt à la vérité. Donc la vérité renvoie au sentiment d'Agnès, celui qu'elle souhaite exprimer. Et le mensonge, évidemment, renvoie à cette peur d'être trompée. Donc Agnès a cette peur d'être trompée puisque c'est ce qu'on lui a appris. Ensuite, alors, je cherche la ligne 19. 18-19. Elle dit dans sa lettre: « Je suis si touchée de vos paroles que je ne saurais croire qu'elles soient menteuses. » Donc on relève ici la négation, ne que. Je ne saurais croire qu'elle soit menteuse. Et encore le pronom personnel de deuxième personne, vos paroles. Et donc elle témoigne ici de sa pensée. Elle pense qu'Horace est différent des jeunes hommes trompeurs et elle pense donc que lui est honnête. Et plus tard, à la ligne 19, elle va utiliser pour lui parler une tournure impérative, donc à l'impératif. Elle lui dit « Dites-moi franchement ce qui en est ». Donc elle adresse une demande directe à son lecteur, Horace, en lui demandant une réponse claire. Elle veut qu'il soit vrai avec elle et qu'il ne lui mente pas. Je poursuis cette citation à la ligne 20. « Car enfin, comme je suis sans malice, vous auriez le plus grand tort du monde si vous me trompiez, et je pense que j'en mourrais de déplaisir. » Donc on relève des connecteurs de causalité, car et comme, mais aussi le lien logique enfin, car enfin, comme je suis sans malice. Donc cela montre encore la maîtrise du discours d'Agnès, qui n'est pas si sotte qu'on a bien voulu nous le faire croire. Et elle termine son discours, elle termine sa lettre par une hyperbole, j'en mourrais de déplaisir. Donc elle dit qu'elle l'aime tellement qu'elle pourrait mourir s'il lui mentait et donc s'il souhaitait la tromper. Évidemment, lorsqu'Arnolphe entend cette lettre, cela ne lui fait pas plaisir et on arrive alors au dernier mouvement de notre étude qui met bien en évidence le ridicule d'Arnolphe. À la ligne 22, Arnolphe il manifeste sa première réaction par deux formules exclamatives, deux interjections qui sont aussi des insultes. Il dit « on chienne », donc il insulte Agnès de chienne. Il l'insulte, donc cela crée un effet comique, puisque voir Arnolphe s'énerver sur scène et insulter la pauvre et innocente petite Agnès, il y a quelque chose qui pourrait faire rire le spectateur. Donc à ce moment-là, il s'adresse en aparté, il se parle à lui seul. Il ne veut surtout pas, évidemment, que Horace ait des doutes quant à ses mauvaises intentions. Donc il traite Agnès de chienne, il est déçu, il est en colère suite à cette lettre qu'il vient d'entendre. Il se sent trompé déjà par Agnès, puisque ce n'est pas lui qu'elle aime, mais c'est Horace. Donc cela appuie le ridicule du personnage d'Arnolphe. Horace, lorsqu'il voit ou suppose cette réaction un peu étrange d'Arnolphe, il lui pose une question, donc on relève la phrase interrogative « Qu'avez-vous » Donc il demande à Arnolphe pourquoi il réagit ainsi. Arnolphe lui répond, je cite la ligne 24, « Moi, rien, c'est que je tousse ». Donc ici, cette réplique accentue encore le ridicule et l'effet comique du personnage d'Arnolphe, qui fait mine que tout va bien, qu'il n'est pas du tout en colère. Il répond « Rien, c'est que je tousse ». Donc on voit bien à ce moment-là l'ampleur de la mauvaise foi et du ridicule du personnage d'Arnolphe. En conclusion, on peut donc dire que c'est une scène importante dans la progression de l'intrigue de la pièce L'école des femmes, car on comprend qu'Agnès aime Horace et Arnolphe est mis au courant par la lecture de la lettre. C'est une scène qui contient plusieurs ressources du comique, puisqu'on y a relevé un comique de situation, avec le quiproquo et le malentendu entre les personnages présents sur scène, Horace et Arnolphe,
Mais on peut aussi parler du comique de caractère et aussi du comique de mots d'ailleurs. Donc le comique de caractère qui peut être remarqué par les réactions d'Arnolphe, mais aussi par les mots qu'il emploie et notamment les insultes. Et enfin, on peut aussi penser que dans cet extrait, on pourra voir sur scène des gestes qui provoqueront un effet comique, donc le comique de geste, et on imagine déjà les mimiques d'Arnolphe et ses réactions lorsqu'il entend Horace lire la lettre. Enfin, on peut terminer en disant que la déclaration d'amour d'Agnès est très bien construite, et à la surprise d'Arnolphe, elle a su exprimer son amour pour Horace dans sa lettre, en utilisant notamment des liens logiques, des figures de style et un vocabulaire varié. Donc elle a montré qu'elle n'était pas sans ressources, mais elle a aussi exprimé de façon pure son amour à Horace, qui lui par contre est tout à fait enthousiaste puisqu'il l'aime aussi.